le mariage va te conduire en enfer, oublie mariage. Jésus ne veut pas que vous vous mariez avec des Jézabel. Le Seigneur veut réellement que ses enfants se marient au sein de son peuple. Exclusivement. Un chrétien qui connaît la valeur de son salut ne doit jamais se marier avec un païen. C'est une ligne rouge. Deutéronome 7. Rapidement. Vite. Deutéronome chapitre 7, verset le premier. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura... Verset 3, pas du verset 3. Amen. Le verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici. Car, va verset 6. Au verset 6. Car tu es un peuple saint. Un peuple saint pour l'Éternel. Pour l'Éternel ton Dieu. Ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. Pour que tu fasses un peuple. Pour que tu fasses un peuple qui lui appartient. Entre tous les peuples qui sont sur la peuples de la terre. Entre tous les peuples de la terre, Jésus-Christ t'a choisi et te met à part. Alléluia. Si on te dit le travail qui a été fait pour que tu sois assis ici là, si on te révèle le combat qui a eu lieu, le combat qui a eu lieu pour que tu sois sauvé, pour être assis dans la vérité, dans la sainte doctrine, acclame pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Et le combat n'est pas fini. Il y a les gens qui viennent et le combat se poursuit. Et l'ennemi vient capturer d'autres. Et toi, tu es encore là. Pour toi, le combat est fini. Donc le Seigneur, il est jaloux de toi. Il est trop jaloux de toi. Il ne permettra jamais de voir encore vivre avec un païen, te marier avec un païen. Il ne supportera jamais. Je vous dis, veillez sur vos âmes. Il y a certains païens qui disent ah, moi je vais me marier. Et il te drague. Il te drague. Tu dis ah, moi je suis chrétien. Moi je suis chrétienne. Il dit oh non, c'est pas grave. Non, si on se marie, tu peux aller à ton église. Non, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas contre Dieu. Rentre dedans pour voir. Rentre dedans pour voir. Non,
Tu peux adorer ton Dieu. Tu peux adorer ton Jésus. Peuple de Dieu. C'est un piège. Si tu dis oui à un païen ou bien un déni chrétien, tu as dit oui à l'enfer. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que vous devez être vigilant. Il ne faut pas mettre le mariage comme priorité pour ton âme. Il faut mettre le ciel comme priorité. Donc si le mariage ne peut pas t'aider à aller au ciel, il faut oublier le mariage. Si le mariage va te conduire en enfer, oublie le mariage. Alléluia. Alléluia. Tu peux attendre autant que tu peux. Jusqu'à ce que tu trouves une femme de la sainte doctrine. Un homme de la sainte doctrine. Que le Seigneur a prouvé que oui, celui-là, il est né de nouveau. Mais tu vois que ton âge est avancé. Tu as déjà 30 ans. Tu as 35 ans. 38 ans. Et tu ne trouves pas encore d'homme. Mais tu es en train de vieillir. Mais tu t'approches déjà de la ménopause. Comment je vais faire? Bon, tel là, il est de telle église de Ouya. Il a dit que lui là-bas il est diacre. Là-bas, il est diacre. Il faut voir sa photo de profil. Il a porté veste. Alléluia. Et tu dis oui. Et tu dis que bon, quand on va se marier, on va s'arranger. Peuple de Dieu, je connais des cas. Il y a un cas que je connaissais. Église de la voilage. L'une des églises de la voilage que j'avais parcouru. La sœur, il a trouvé l'homme qui est riche et qui est tombé sous son charme. Et il dit, je vais te marier. Il dit, est-ce que tu es chrétien? Il dit, bon, à cause de toi, je vais accepter de devenir chrétien. Mais c'est un musulman. Alléluia. C'est un musulman. Et il dit à la sœur, à cause de toi, je vais devenir chrétien. C'est vrai? Ah, c'est vrai? Gloire à Dieu! Et il est venu dire à ses parents, j'ai trouvé un homme. Et il veut m'épouser. Et il est prêt à devenir chrétien. Comme les parents aussi sont animés de l'esprit de la fausseté, du mélange. Ils ont dit, ah d'accord, si tu l'aimes. Et je vous dis, ils ont fabriqué l'homme en chrétien. C'est qu'on l'a fabriqué en chrétien. Et on l'a amené à l'église. Je vous dis, c'est le jour où on veut les présenter devant l'église comme fiancés. C'est le jour là qu'on a vu le visage de l'homme dans l'église. Et je vous dis, le jour on a annoncé, et voilà l'homme qui veut épouser, voilà notre soeur. Et l'homme s'est levé avec l'acclamation de tous les dirigeants de l'église. Parce que l'homme est riche.
Et on l'a présenté. Il a rasé sa tête nimo. Et la mère même de la fille s'est levée. Parce que cet homme a accepté pour épouser sa fille. Il a commencé à t'écouter. Hein? Et ça s'acclamait. Après la présentation, quelques jours, le mariage est conclu. Le mariage a lieu. Après le mariage, quelques semaines, quelques mois, l'homme a encore enlevé la veste de chrétien. Il a maintenant montré sa veste musulmane. Il dit voilà, moi je suis musulman. J'ai déjà 2 femmes. Donc, tu es la 3e. Il reste une qui va venir. Qui a perdu? Qui a perdu? Elle est encore dedans jusqu'à aujourd'hui. Elle ne peut pas quitter. Et c'est une honte même pour les parents dans l'église. Quand vous faites la compromission avec Satan, c'est votre tête qui sera coupée. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ne regardez pas votre âge pour rentrer dans compromission de mariage. Si le ciel n'approuve pas, meurs célibat pour aller au ciel. C'est amen là, c'est particulier. Je vous dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il y a un autre cas. La sœur passe devant sa maison pour aller à l'église. Et il a dit à son copain, c'est là, elle me plaît. Il dit, il dit, oh, moi je suis plus fort que ça. Il n'a rien dit à la sœur. Il est rentré dans l'église. Il est venu à l'église. Il s'est converti. Il s'est enterré. Alléluia. Alléluia. Et il est rentré dans tout le système de l'église. Il s'est donné. Il a passé quelques mois. Il fait tout pour commencer par impressionner la sœur. Et petit à petit, il a commencé par chuchoter. Hein? Chuchoter. Et au lieu que la sœur crie au secours, je te dis, elle est tombée dans le piège. Ah, pasteur, le frère qui est venu là, le frère, il a dit que qui va me marier? Est-ce que tu l'aimes? C'est pas mal. C'est pas mal. Il est sérieux, hein? Il est dans mon quartier, je le connais. Il est sérieux. D'accord. Le mariage est conclu. Et c'est fait. Quelques semaines. L'homme dit à la femme, j'ai fini de régler pour toi.
Maintenant, tu vas régler pour moi. Moi, je suis de la famille des féticheurs. Donc, on a des cérémonies en famille. Donc tu dois me suivre. Tu dois me servir. Tu es ma femme. Tu es soumise. Les païens connaissent ce verset. Quand c'est dans leur intérêt là, ils utilisent ce verset. Alléluia. Alléluia. Donc je vous dis, beaucoup de mariages tombent dans ce piège et c'est l'enfer depuis leur vivant. Voilà que il n'y a plus de divorce. Tu as dit oui devant l'église. Tu as dit oui devant le maire. Tu as dit oui devant ta famille, on t'a payé la dot. Devant qui tu vas aller dire non? C'est devant Satan en enfer. Je te dis la vérité. C'est pour ça que tu dois être vigilant. Si quelque chose te brûle dans le corps et te pousse au mariage et te force dedans, il faut prier pour le tuer. Il faut payer Vitago. Vitago. Alléluia. Alléluia. Je te dis la vérité. Jésus t'a amené en sécurité. Là où tout va se passer pour que tu ne pleures pas. Mais tu penses que ici là c'est prison, on n'est pas libre. Tous les hommes qui me parlent, je vais dehors là, je trouve facilement les gens. Mais ici, la personne ne m'aborde. Hey, qu'est-ce que je vais te dire pour que tu comprennes le danger? Ne va pas dehors. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut que ses enfants se marient exclusivement au sein de son peuple et non dehors. Vous connaissez le cas de Salomon qui s'est marié avec des femmes étrangères qui ont incliné son cœur pendant sa vieillesse à adorer d'autres dieux. C'est pareillement. Si tu te maries avec des étrangers, avec des païens, ils vont te pousser à pécher contre ton Dieu. Je te dis la vérité. Quand tu lis un roi, rapidement, un roi 5. Un roi 1. Un roi 1. 5. Un roi chapitre 1. Verset 5. Adonijah, fils de Adi, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire: c'est moi qui serai roi. Alléluia. C'est pas ça. On va lire rapidement Néhémie 13. Oui. Néhémie chapitre 13. Le verset. À partir du verset 26. Le verset 26. Ok. N'est-ce pas
en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël. Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu. Et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Amen. Regardez comment la main de l'Éternel fut sur Salomon. Un roi béni dans tous les domaines. En sagesse, en richesse, en gloire, en célébrité. Mais ce que le Seigneur a refusé, lui, il a fait en se mariant avec des femmes étrangères, avec des femmes qui ont des coutumes non bibliques, qui ont des semences étrangères. Et c'est ces femmes qui vont l'entraîner dans l'idolâtrie, à adorer d'autres dieux, à ériger même au sein du temple qui a été consacré à l'Éternel. Ces femmes vont le pousser à ériger des autels de leur Dieu à l'intérieur du temple de l'Éternel. Hey! Je vous dis, Salomon a péché. Regardez quelqu'un qui a été rempli de sagesse, qui a autant de sagesse, et qui lui-même a prêché contre la femme étrangère. Et c'est lui qui va aller épouser des femmes étrangères. 700 et 300 concubines. C'est-à-dire 700 femmes officiellement reconnues comme épouses. Et 300 reconnues comme locataires. Peuple de Dieu, le Seigneur ne veut pas que ses enfants tombent dans ce piège. Et vous avez vu le cas de Néhémie, le cas que Néhémie a évoqué. C'était effectivement une situation que vivaient les enfants d'Israël, qui a poussé le Seigneur à être irrité, à s'irriter contre eux, jusqu'à ce que le sacrificateur Esdras a prié. Et le Seigneur lui a révélé la situation. Et c'est là il s'est levé avec le peuple. Et ils ont pris la décision pour apaiser le cœur de Dieu. Ils ont décidé de renvoyer les femmes étrangères pour que la paix revienne. Esdras 10, verset 10-11. Vite. Verset 10 à 11. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit: vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères. Et vous avez rendu Israël comme plus coupable. Confessez maintenant vos fautes à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Des femmes étrangères.
Toute l'assemblée répondit d'une voix haute. À nous de faire comme tu l'as dit. Amen. C'était la seule solution pour les enfants d'Israël. Donc toi, maintenant, qui est dans la sainte doctrine et qui te prépare à te marier avec un païen, je te dis, ton entrée au ciel, c'est impossible. Je te dis la vérité. Tu vas dire, non, je vais gérer. Ah, je vais prier. Je vais prier pour lui. Le Seigneur va le délivrer. Rentre dedans pour voir. Ceux qui sont dedans et que la parole ne leur permet pas de sortir, quand tu entends leurs pleurs, quand tu entends leurs pleurs, il y en a même qui sont en train de prier pour que ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 7 puisse s'accomplir sur leur vie. Pour que l'homme même décide pour dire, bon, va chez toi. Pour qu'elle soit libérée. Parce que la Bible a été claire. On va lire ça après. Si tu vis avec un païen qui consent à vivre avec toi dans la torture, tu n'as pas le droit de quitter. Mais si il décide de se séparer de toi, tu es libéré. Maintenant, tu ne vas pas le pousser à te sortir. Donc il y a des hommes, ils sont démons en personne. Mais ils ne vont même pas accepter que tu sors de leur foyer. Quand ils te voient en train de lire la Bible, c'est 2 cadeaux de paire de gifles chaque fois. Où tu vas passer pour aller au ciel facilement comme ça. Mais ceux qui étaient dedans et qui sont déjà dotés et qui sont déjà officiellement mariés, ils vont porter leur croix. Et c'est Jésus-Christ qui va les consoler. Maintenant, toi, tu n'es pas rentré dedans. Toi, tu es encore dehors. Et ça brille devant toi. Tu vois qu'il a l'argent. Tu vois qu'il a de voitures. Tu vois que tout va bien pour lui. Et tu veux mettre ta tête dedans. Ce ne sera pas possible de sortir la tête. Donc fais attention. Donc aucun chrétien ne doit prendre le risque d'aller se marier avec un non converti, avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, avec quelqu'un qui n'est pas dans la sainte doctrine. C'est important. Et pour le chrétien, la femme étrangère, c'est toute femme qui n'est pas aussi convertie. Et les femmes non converties, le premier esprit qui règne en eux, c'est l'esprit de Jézabel, qui se cache derrière elle pour venir troubler sa vie chrétienne. Je te dis, si tu es chrétien et tu vas vivre avec une femme païenne, je te dis, tu ne peux pas. C'est pas facile. C'est pas facile. Je te dis la vérité. Et je vous dis, les femmes étrangères s'introduisent aussi dans l'église, dans les assemblées des saints. Et leur cible principale, c'est les serviteurs de Dieu. C'est comment faire
pour épouser les serviteurs de Dieu. Ce qui interpelle la responsabilité, la vigilance de tous les serviteurs de Dieu, de Jésus revient. De faire attention pour ce qui concerne leur mariage. Nous allons beaucoup tamiser. Je vous dis la vérité. Jézabel nous défiait il y a trop longtemps. Et il n'a jamais réussi. Et il ne réussira jamais. Il a déjà échoué. Et il va continuer à échouer. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas vous parler trop. Jézabel est réel. Et il s'introduit dans l'église. Et fait tout pour épouser les serviteurs de Dieu. Et quand ils échouent, ils sont frustrés. Et ils reculent. Je vous le dis en vérité, en vérité. Les personnes qui sont même animées de l'esprit de Jézabel, il y en a certaines même qui ne savent pas. Il y en a qui sont inconscients. Elles sont animées de l'esprit de Jézabel. Et elles exercent toutes les pressions pour qu'on les accepte pour épouser les serviteurs de Dieu. Parce que c'est que l'esprit qui est en elle sait que quand le mariage sera conclu, c'est fini. Il va introduire ses semences dans l'église. Ses semences dans l'église. À la maison, il va faire tout pour dominer l'homme, pour imposer sa dictature à l'homme. Je vous dis, il y a ce cas-là qui s'est produit sur un serviteur de Dieu. C'est un sujet quand j'étais dans la voie l'âge. Et le serviteur de Dieu, son mariage, c'est que il a pris tout son temps pour se marier. Et comme c'est l'église de la voie l'âge, il n'y a pas de discernement. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas quelque chose qui va dire, ah attention, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a rien. Donc pour lui, il a prié. Et la sœur venue dans l'église, elle est rentrée dans le groupe des chants. C'est le groupe le plus ciblé par l'esprit de Jézabel. Mais ils ne trouveront pas Jésus revient. Alléluia. Alléluia. Donc, elle s'est introduite dans le groupe de chorale, elle s'est chantée. C'est qu'elle est active dans tout dans l'église. Pour se faire connaître. Pour impressionner. Et elle a réussi son coup. Elle est tombée sous le charme du frère. Et le frère dit, quel prix, ce n'est que l'image de la sœur. La sœur la plus zélée de l'église, c'est ça. C'est ça, je veux une femme zélée. Les révélations là, beaucoup sont les fruits de notre pensée. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de mariage imposé par la révélation ici. Je vous dis. Donc,
le frère, il est tombé dans le piège. Et il est rentré dans le fiançailles avec la sœur. Tout s'est bien passé. Et le mariage a lieu. Je vous dis ce que je vous dis. C'est le frère même qui m'a raconté son histoire. Et il s'est marié à la sœur. Quand il s'est marié, dans la même semaine, ceux qui n'étaient pas au rendez-vous et qui sont venus à la maison dans la même semaine pour le féliciter, ils sont déjà tombés dans bagarre. Bagarre dans la même semaine. Et son enfer a commencé par là. Le frère, j'ai évangélisé avec lui. On faisait projection ensemble. Je vous dis, il m'a dit, homme de Dieu, j'ai souffert. Et ça n'a pas été facile. Voilà que la Bible dit, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Comment tu vas faire? Les responsables d'église ont parlé. Elle ne veut pas préparer même à manger pour l'homme. Soit l'homme se prépare lui-même, ou soit chez Diallo. Spaghetti. Je salue les frères et sœurs du Guinée. C'est les spaghettis les plus célèbres en Afrique. Alléluia. Alléluia. Donc, il vit l'enfer. Et le sommet. Même ses parents n'ont pas le droit de mettre pied chez lui. Mais il supportait les difficultés. Il a eu premier enfant. Deuxième enfant. Ah, c'est pas facile. Il n'est pas heureux. Il a tout fait. Et il a commencé maintenant. Il a repris maintenant la prière. Et jeûner. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est un jour. La femme maintenant va lui faire face. On dit, toi, j'ai tout fait pour t'empêcher de servir Dieu. Et tu t'entêtes à continuer à dire que tu es évangéliste, que tu veux continuer à parler de Jésus, que tu veux continuer à servir Dieu. Maintenant, on vient à une autre étape. Maintenant, si tu ne me tues pas, moi je vais te tuer. C'est la femme qui lui dit ça. Et c'est le jour la femme lui a dit ça, que ses yeux sont ouverts. Il dit, donc c'est sirène j'ai épousé. C'est le jour là il a fait rouler. Moi je ne veux pas te tuer. Maintenant libère-moi. Et il s'est libéré d'elle. Et après cette libération, je te dis, il a passé au moins 10 ans. C'est-à-dire, tout ce qui est homme en lui a séché. Ça a séché. Il a repoussé son mariage au calendrier grec. C'est que tout ce qui est désir de femme là a disparu de sa tête. Le Seigneur ne veut pas que tu goûtes à ces délices amers. C'est pour ça que ce séminaire a lieu. Je vous dis, si l'Esprit de Dieu n'a pas forcé
l'esprit qui est dans la femme missionnaire a révélé ce qu'elle est. Il va demeurer comme ça. Et il va mourir dedans. Et il va aller en enfer. Parce qu'elle est missionnaire. Elle est missionnaire, envoyée spécialement pour lui. Et je vous dis, le frère, le Seigneur lui a donné le talent. Je vous dis la vérité. Donc toi aussi, ne tombe pas dans ce piège. Ne tombe pas dedans. Il n'y a pas question de dire oui. Ah, bon, l'église là, bon, il parle un peu de sanctification. Hein. Attention. Ouvre tes yeux pour ne pas tomber dedans. Les serviteurs de Dieu qui ne sont pas encore mariés, ce séminaire c'est pour chacun de vous. Vous qui nous suivez de pas toutes les églises, Jésus revient, qui sont connectés. Jésus ne veut pas que vous vous mariez avec des Jézabel. Sondez. Je vous dis la vérité. Ne tombez pas dans le piège des charmes, des séductions, de faux zèles. Non, ça ne suffit pas. La beauté ne suffit pas pour t'engager. La forme, sa forme ne suffit pas pour t'engager. Les fruits de l'esprit de Dieu. Est-ce que les fruits sont en elle? Si la personne est affermie, si elle est née de nouveau, elle doit porter les fruits de Christ en elle. Ah, ton Dieu, ouais. Et c'est caché, hein? Tu dois savoir. Ça ne peut pas être caché. Aïe. Mais si c'est une comédienne, si c'est une missionnaire qui se déguise et joue à sa comédie, tu as le discernement, tu vas détecter. Je te dis. Alléluia. Alléluia. Donc, le mariage avec des étrangers, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Nous allons méditer encore un cas. Genèse 34. À partir du verset, le verset 1. Genèse 34, le verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit voir les filles du pays. Voilà. Voilà, Dina. Elle est mûre. Hein? Et elle est sortie pour aller voir les filles du pays. Pour aller voir les filles du pays. Pour aller voir ses copines. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Moi, je ne sais pas ce que mes enfants iront faire avec les enfants du voisin qui est peut-être dans une religion. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que mes enfants iront faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pourquoi je vous dis, contrôlez l'éducation de vos enfants. Veillez sur vos enfants. Cadrez vos enfants. Regardez Dina. Il est sorti de la maison de son père pour aller dans la maison d'autrui, pour aller s'amuser. Voilà. Pour aller s'acoquiner avec d'autres filles du monde, avec les filles du monde. Elle
Elle fut aperçue de Sichem, fils d'Hamor. Voilà. Prince du pays. Voilà. Il y a le fils. Hein, il y a le fils. C'est-à-dire un enfant gâté. Voilà. La vue. Et moi. Dit, elle est tombée dedans. Il l'enleva. Coucha avec elle. Il l'a pris. Il l'a déviégé. L'a violé. Moi, je ne parle pas de viol même. C'est toi qui es allé là-bas. Si il est venu chez toi à la maison, peut-être on peut parler de viol. Mais tu as quitté ta maison. Qu'est-ce que tu es allé faire chez le voisin? Alléluia. Apprenez à vos enfants à rester dans le cadre que vous l'avez donné. Alléluia. Alléluia. Et la déshonora. La déshonora. Son cœur s'attacha à Dina. Voilà. Fille de Jacob. Ah, donc pour lui, pour cet enfant gâté, et il a trouvé déjà du femme. Comme beaucoup le font aujourd'hui. Voilà. Il aima la jeune fille et surparlait à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina et sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. C'est que ce qui s'est passé attrista beaucoup au cœur de Jacob. Il dit, mais comment est-ce possible? Comment m'a fait? Et on l'a déshonoré. On l'a déshonoré. Ça l'a fait mal. Continue. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les filles de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'il apprit la chose, ces hommes furent irrités. C'est que les grands frères de Dina, quand ils ont appris ça, non, ça, c'est pas possible. Il ne veut pas supporter. C'est que cette humiliation, cette saleté sur leur famille, ne peut pas supporter ça. Et se mit dans une grande colère. Il se mit dans une grande colère. Parce que Sichem avait commis une infamie en Israël. C'est une infamie. En couchant avec la fille de Jacob. Alléluia. Ce qui n'aurait pas dû se faire. Ce qui ne doit jamais. Toi qui m'écoutes en ce moment, fille, vierge, à la seconde où je te parle, il faut consacrer ta virginité à l'Éternel. Jusqu'au jour de ton mariage. Il faut sceller, il faut verrouiller, il faut bloquer. Je te dis, jette la clé. Si un homme te déshonore avant ton mariage, tu fais la honte de Dieu. Tu fais la honte de ta famille. Et tu fais la honte de l'église. Je sais que ça n'arrivera pas à Jésus revient. Si ça vient ici là, vous savez comment on va traiter ça. Alléluia. Il y a des choses qu'on avait tolérées. Hein? Mais il y a des lignes rouges que nous allons tracer. Si tu veux rester à Jésus revient, tu vas respecter ces lignes rouges. Oui.
Parce que la crainte de Dieu, on ne va pas le chanter à la bouche. Mais on va le vivre. Pour montrer que nous adorons un Dieu respectable. Alléluia. Alléluia. Amor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles. Et vous prendrez pour les nôtres. Et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous voyez, à cause de Dina, il veut conclure, c'est que la compromission. Ce que Dieu a toujours refusé, et il veut mettre ça sur pied. Vous êtes païen, nous on est chrétiens. Maintenant, parce que vous avez déshonoré ma fille, d'accord, j'accepte que, bon voilà, désormais, mes enfants peuvent épouser vos enfants et vice versa. Ça c'est la compromission. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et au frère de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot. Ah! Une forte dot. Le sujet de dot, on va y venir encore. Et beaucoup de présents. Alléluia. Le sujet de dot. Vous voyez cette communauté, c'est une communauté païenne qui leur a enseigné la dot. Ça veut dire que la dot existait. Et même les peuples païens connaissaient le sujet de la dot. Et savent que quand on veut prendre la femme de quelqu'un, la fille de quelqu'un, on paye une dot. Aujourd'hui, les chrétiens combattent ça. Les chrétiens de la voie large. Les églises de la mort. Allez-y. Et beaucoup de présents. Et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob. Et il veut simplement qu'ils acceptent que la fille reste avec l'homme qui l'a déshonoré. Les fils de Jacob répondirent et parlaient avec ruse à Sichem et à Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina leur sœur. Il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous vous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faites circoncis, nous prendrons nos filles et nous nous en irons. Leur parole eut l'assentiment à Hamor et à Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Amen. Donc voilà les frères de Dina, les grands frères de Dina ont fait cette proposition par ruse. Parce que leur objectif c'est de venger leur soeur. Leur soeur qui a été déshonorée. Ils ont fait cette proposition de ruse. Et les habitants de Sichem sont tombés dedans. Et ils ont accepté. Ils ont accepté
se faire circoncire. Celui qui est circoncis, il y a de plaies. Donc, pour marcher même, c'est pour aller comme ça. C'est pour aller comme ça. Donc, 3 jours après la circoncision, c'est là maintenant, les enfants de Jacob se sont préparés pour aller surprendre les habitants de ce pays. Et ils les ont fait passer par le fil de l'épée. Tous les hommes, ils ont vengé leur sœur. Et le verset 31 dit quoi? Parce que quand ils ont fait ça, Jacob est troublé. Oh yeah, oh mikana gomia eh. Enfants, laissez-moi en paix. Et ils ont prononcé une parole. Il répondit: traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Hey! Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? La déshonorer? On ne lui a pas payé la dot, on l'a pris par force. Et on l'a violé. Donc ils ont vengé. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de filles ne cherchent plus l'honneur, la dignité, leur propre dignité dans leur mariage, ni celle de leur famille. Et ils se livrent à n'importe qui se présente devant elle. Je vous dis aujourd'hui, le mariage c'est cadeau. Spaghetti 300, on est marié. Je vous dis, c'est honteux. Toi, fille, qui suis ce programme, tu as un défi. C'est de donner honneur à ta famille par ton mariage. C'est de donner honneur à l'église par ton mariage. C'est de donner honneur même à ton pays. Parce que la Bible a été claire. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Dans Hébreux 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, le verset 4. Le verset 4, ok. Que le mariage soit honoré de tous. Le mariage doit être honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de tous, exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et Amen. Les adultères. Yes. Alléluia. Que le mariage, ton mariage doit honorer ta famille. Il ne faut pas te marier dans la cafétéria. Il ne faut pas te marier dans la chambre de passage. Toi qui vis avec un homme qui ne t'a pas doté, et ces spaghettis 300 que tu as mangé pour tomber enceinte, tu es une prostituée. Je te dis la vérité. Tout le temps que tu vis avec cet homme, tu es une prostituée devant Dieu. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la parole. Qui est témoin de ton mariage? Je te dis la vérité. Tu n'as pas pris la dot. Et tu vis avec lui seulement. Écoute, regarde. Tu n'es pas marié. C'est pour ça un deuil, il te dit, sors de chez moi. Et tu dis, oh pardon. Tu n'es pas marié. Adasua. Tu vis dans la prostitution. Et tu es gratuit. Tu es gratuit.
Je te dis la vérité. Tu n'as pas pris dot. Tu vis avec lui. Tu honores qui? Tu n'honores pas Dieu. Tu n'honores pas ta famille. Tu n'honores pas ton pays. Parce que le mariage doit honorer tout le monde. Alléluia. C'est très important. Toi, homme. Toi, homme. Tu vis avec elle. Et tu n'as pas payé la dot. C'est la prostitution. C'est la prostitution. Je te dis la vérité. Il faut mettre de l'ordre dans votre mariage. Dans votre union. Je ne vais pas encore parler de mariage. Mais dans votre union. Rendez votre union impudique en union pure. En allant régler la dot. Je te dis la vérité. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas regarder un peu dedans. Toutes les fois que vous vous couchez sans la dot, c'est la prostitution devant Dieu. Et si tu meurs, tu peux être intercesseuse, tu peux être tout ce que tu sais. Mais tu ne peux pas entrer au ciel. Je te dis la vérité. Toi, parent, qui encourage ta fille à rester là-bas, que bon, pourvu que il t'envoie, il te fait un moment 1000 francs, 1000 francs. Ah, attention. Ne vous amusez pas avec votre âme. Il n'y a pas d'amusement. Ne soyez pas dans la prostitution. Les enfants de Jacob ont vengé leur sœur. Parce que des païens l'ont violée sans payer la dot. Toi aussi, il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Les filles qui vont de copinage en copinage. Vous avez vu, Dina est allée voir les filles du pays. C'est ce que la Bible a dit. Il est allé voir des copines. Voilà, des copines païennes. Tu es en Christ. Qu'est-ce que tu as fait avec des copines païennes? Quel rapport entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Alléluia. Tu seras corrompu. Tu seras corrompu. Donc toi, sœur en Christ, qui fréquente encore des copines du monde, et ils te font lavage de cerveau. Ils disent, regarde, toi là, depuis là, regarde comment tu es vieille. Regarde comment tu es devenu. Quel homme va encore penser à toi? Et quand vous parlez, il prend son portable et il te montre les hommes avec qui elle sort pour troubler ta pensée. Et quand toi-même tu vois ça, tu vois que waouh, elle est à la mode. Et quand tu te vois toi-même, tu te vois malheureuse.
Non. Alléluia. Le Seigneur Jésus est avec nous.